Je vous laisse la parole. Anne, est-ce que tu veux faire un petit préambule global ou... Je peux dire deux, trois mots du concept. Alors, l'écologie profonde, c'est issu de la philosophie au départ. C'est Arne Naess dans les années 70, en fait, qui a lancé un peu le concept en développant des principes pour caractériser cette écologie-là. Euh, l'idée principale de l'écologie profonde, c'est de dire que l'être humain est un être vivant comme les autres, parmi les autres, et donc que tout être vivant, animal ou végétal ou humain, a une valeur intrinsèque. Et, euh, et donc pour peut-être l'opposer à une écologie plus superficielle qui serait de l'ordre euh, de juste la connaissance des interrelations, mais en plaçant l'être humain un petit peu au-dessus de cette classification. Et donc on passe peut-être d'un repère égocentré, ce qu'on appelle le repère égocentré, c'est-à-dire que l'être humain serait au sommet d'une pyramide. Dans l'écologie profonde, on va parler de plutôt d'être écocentré et donc que l'être humain se retrouve parmi les vivants. Donc je dirais que c'est un petit peu ça l'idée de base. Euh, et donc que l'être humain ne peut pas se réaliser si autour de lui, les autres êtres vivants ne sont pas en santé aussi. Euh, donc on peut retrouver cette écologie profonde qui transpire aussi maintenant dans des concepts comme One Health par exemple, où il y a aussi cette idée-là que il va falloir une santé globale pour que la santé humaine puisse être enfin pour que l'être humain puisse se développer et se sentir bien en fait dans son écosystème. Voilà, ce serait un peu l'idée de base de l'écologie profonde. Et puis peut-être qu'on va pouvoir l'écologie profonde, ça va être peut-être la philosophie qui sous-tend d'autres notions comme l'éco psychologie ou la transition intérieure. Et la transition intérieure, ce serait un courant euh, qui va soutenir la transition de chaque individu par des techniques ou des outils pour un développement social qui va dans une direction. Donc la transition intérieure, elle est plus centrée sur une dimension sociétale et sociale, groupale, là où l'éco-psychologie va développer des outils à vocation de transformer chacun. Donc je ne sais pas si je suis claire, il y a l'éco-psychologie qui développe des outils pour que cette transition intérieure au niveau sociétal puisse avoir lieu et que tous, enfin, la philosophie qui sous-tend ces transformations intérieures de chacun et sociétales, ce serait l'écologie profonde. Voilà, si je regarde un peu les relations entre ces concepts. Donc les outils qu'on va vous développer un petit peu plus aujourd'hui sont issus de l'éco-psychologie, mais ne sont pas exclusifs. On va présenter donc le travail qui relie pour Alban et moi et Karen plutôt la marche du temps profond, sachant que la marche du temps profond est un outil aussi du travail qui relie en fait. Donc tout ça c'est relié et le, la base de tout ça, la façon de penser, le concept, la philosophie derrière, c'est l'écologie profonde. Voilà. Les filles, vous complétez s'il y a quelque chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ou que j'aurais oublié? Euh, je sens que j'oublie un petit truc, mais c'est pas grave, je le redirai plus tard. Est-ce, Euh, est-ce que tu peux préciser l'intention finalement ouais, de diffuser, d'avoir ces expériences-là, d'avoir ce regard-là sur le monde, qu'est-ce qui est espéré en fait?
Voilà, donc cette transition peut-être le but de la transition intérieure, qu'est-ce que ça donnerait en fait? C'est l'idée que le monde va mal et que quand on recherche, quand on prend conscience en fait des interrelations qui conduisent à l'état du monde dans lequel il est aujourd'hui, et quand je parle de l'état du monde, c'est l'état du monde aussi bien sur le plan écologique mais que social aussi et sociétal. Et donc, quand on pense à l'état du monde, il y a, et quand on prend conscience de toutes les relations, tous les enjeux, il y a deux voies qui s'offrent à nous. Il y a la voie de l'action, donc quelles actions je vais pouvoir mettre en œuvre concrètement pour pouvoir transformer. Et puis, il y a une voie plus intérieure qui est de dire que peut-être que pour que les actions soient adaptées et pas mal adaptatives, eh bien, il faut changer notre regard, changer notre façon de regarder le monde, notre donc changer de paradigme en fait. Il y en a qui nomment beaucoup ça en ce moment, changement de paradigme, c'est un changement de regard sur les choses et sur du coup cette place que l'on a nous en tant qu'humains dans le vivant. C'est pour ça qu'on parle de passer de l'égocentré à l'écocentré. C'est un changement de vision sur quelle place va prendre l'être humain et donc quelle relation il va entretenir, quelle relation il entretient avec le vivant autour de lui et quelle relation il va pouvoir imaginer et mettre en œuvre, le changement de regard. Euh, c'est une question de lien parce que aujourd'hui, là où on en arrive, peut-être bien que ça a un lien avec notre façon de voir le monde comme une ressource ou un décor. Le monde comme, enfin la nature comme un décor ou une ressource dans laquelle on peut puiser. Donc là, on se rapproche un petit peu d'une vision capitalistique et donc là, on va pouvoir enfin, par différents outils, par différentes techniques, enfin, expériences de nature, on va pouvoir envisager et vivre une autre façon d'entrer en relation avec le monde. On va pouvoir développer un lien au vivant qui est plus un lien sensible. Donc, tout à l'heure, il y a François qui parlait de l'approche sensible. Donc, peut-être que certains ont déjà entendu parler de cette approche-là. Mais il y a d'autres outils aussi qui ont eu, enfin, d'autres personnes qui ont eu des intuitions similaires et qui ont développé des outils ou des processus ou en tout cas voilà différentes choses sur lesquelles on peut se baser pour changer ce regard et changer le lien, notre façon de relationner avec le monde vivant, qui nous empêche du coup d'utiliser la nature comme juste une ressource ou un décor. Voilà. Et donc à travers ce changement, on peut envisager une autre façon d'être au monde et donc d'être plus en préservation du vivant en général et donc de l'humain en ricochet, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est clair ou si c'est à ça que tu pensais, Alban. Voilà aussi, s'il y a des précisions, Oui. n'hésitez Merci. pas. Mm, mm. Oui. Voilà. Mm. Ouais. Moi, je me permettrais ouais, de peut-être, je sais pas, apporter quelque chose, enfin, Super. compléter avec peut-être des mots un petit peu différents, mais moi, ce qui me marque dans ces approches, toutes ces approches-là, autour de l'écologie profonde, c'est que on ne regarde pas l'écologie comme uniquement une science du vivant en fait, et de dire que si on regarde l'écologie uniquement comme une science du vivant, bah, ça ne suffit pas, comme on peut le voir en ce moment, pour le changer. Et donc, ça ne suffit pas, et que le risque, bah, c'est justement de rester égocentré, et du coup, bah, d'être dans des technologies vertes, des compensations carbone, des évaluations monétaires de la nature, enfin des choses comme ça. Une espèce de solutionnisme, moi j'appelle ça un peu comme ça, c'est-à-dire on va chercher des solutions, mais en continuant à penser de la même façon. Et donc, en fait, ce que je trouve bien, enfin, c'est ce que je dis moi en préambule de La Marche du temps profond, c'est que ça ne dit rien, cette façon de voir ne dit rien sur notre relation au vivant. Donc, pour faire écho à ce que tu dis, en fait.
Et donc, c'est intéressant pour moi de replacer ce qu'on appelle l'écologie, pas seulement en tant que science du vivant, mais en tant que ce que tu viens d'expliquer, qui est aussi notre relation au reste du monde. Et, euh, et de se baser sur le fait que bah, on n'est pas des cerveaux sur un bâton, en fait, tout simplement, à trouver des solutions. Euh, et moi, j'aime bien, en préambule, toujours de la marge du temps profond, dire que bah, tout simplement écologie profonde, ça veut dire qu'on va chercher à proposer des expériences profondes, d'être relié, comment on est relié en fait, de d'amener des questionnements profonds, c'est-à-dire sur notre manière de vivre nos vies en relation avec ces problématiques-là, sur la manière de mener nos vies. Donc là, c'est aussi personnel, mais aussi sociétal. Et aussi en termes d'engagement, donc d'expérience profonde, de questionnement profond et d'engagement profond dans le changement, en fait, et dans le changement de cap et d'être capable de changer de valeur, en fait, par rapport aux valeurs d'aujourd'hui. J'aime bien, moi, cet aspect-là d'expérience profonde, de questionnement profond et d'engagement profond. Ça, c'est les préambules qu'on fait dans la marche du temps profond. Et donc, peut-être je peux enchaîner avec cet outil-là comme exemple de marche du temps profond, si ça vous va. Euh, donc, dans la marche du temps profond, je trouve que ça relie ça, c'est-à-dire on va chercher, pour moi, c'est aussi ça l'écologie profonde, c'est de dire on n'est pas des cerveaux sur un bâton, c'est-à-dire qu'on va relier, alors peut-être que maintenant tout le monde, là, vous l'avez tous entendu, mais c'est pour moi très important de dire il y a le corps, la tête et le cœur. Et donc, au travers de la marche, on va inviter des gens à marcher pendant 4,6 kilomètres, qui représentent les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Rien que ça, hein. Carrément, on y va. Allez, hop. Donc, ça va nous prendre une bonne demi-journée, entre 3 et 4 heures. On va choisir, pour embarquer les gens, on va choisir bah, une chouette balade, d'aller en forêt ou d'aller dans une baie au bord de la mer, comme on a déjà fait. Certains l'ont suivi comme ça. D'aller dans un espace naturel sensible, par exemple. On pourrait imaginer de faire ça en ville, mais moi, en tant que participante, la première fois que je l'ai fait dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, donc un très bel endroit. Mais ça manquait de reliance, justement, c'est-à-dire qu'on était c'était très cérébral, les informations. Et donc, avec Marie-Laure, avec qui j'anime la marche du temps profond, on a tenu à remettre du sensible, des expériences sensibles et sensorielles, et de prendre le temps de dire c'est aussi un moment où on est dans la nature, en fait, ensemble. Donc, on essaie de doser les faits scientifiques. Il y a des étapes, il y a une quinzaine d'étapes. Et on raconte l'histoire de la Terre, la naissance des océans, la Lune, l'arrivée des plantes à fleurs, tout ça dans le désordre, hein, excusez-moi, mais la photosynthèse, et puis le moment où arrive l'humain, tout à la fin, tout à la fin, tout à la fin, quand les gens sont bien fatigués, parce qu'en fait, on ressent dans le corps qu'on a déjà entendu plein de choses, on a marché, on en a un peu marre, et on se rend compte que bah, l'histoire humaine, elle arrive tout à la fin. Évidemment, on le sait déjà, mais là, ça passe par un autre vecteur. Euh, Et donc, c'est vraiment, on essaie que ce soit un moment, enfin, on a eu quelques soucis sur la conclusion qui pouvait être un petit peu anxiogène, en fait, de pouvoir proposer aux gens de dire, bah voilà, on a raconté toute cette histoire, et puis maintenant, bah, quelle histoire on peut imaginer, comment on ressent les choses aujourd'hui. Et alors peut-être on y viendra dans la discussion, mais il y a aussi, quand on amène des outils comme ça, euh, comment on accompagne les émotions des uns et des autres aussi. Parce que effectivement, c'est des outils qui laissent pas, voilà, c'est pas des outils juste de connaissance ou de vivre une petite expérience sympa. Il se passe des choses et je pense que c'est un vrai sujet aussi, ça, dans nos métiers, de pouvoir accompagner les émotions autour de ça. C'est-à-dire qu'on veut effectivement y aller en profondeur, mais ça veut dire que derrière, bah, si on y va en profondeur, bah, humainement, la façon de vivre les ateliers qu'on propose sont un peu différents que des ateliers comme on peut connaître au départ, en fait. Voilà.
Bon, voilà, j'ai envie de vous dire plein d'autres choses, mais je ne sais pas si ça va pour ce que c'est. Enfin, est-ce que ça vous faites une représentation de ce que ça peut être une marche du temps profond? Ça va? On a testé des marches d'une journée. Euh, c'est chouette, mais c'est un peu long. Enfin, voilà, on est en train de revenir un peu là-dessus. Et on voudrait maintenant travailler avec un public de jeunes, de collégiens, d'enfants, d'ados. Et donc, on a des outils hein, pour ça. Hein. On n'est pas parti, on n'a pas inventé le truc. En fait, ça vient des outils qui sont créés au Schumacher College, en fait, qui est en Angleterre. Donc, un centre universitaire qui enseigne l'écologie et les modes de vie durables avec une vision justement holistique et régénérative. Et donc, c'est Stéphane Harding qui est décédé il y a 2 3 ans, il n'y a pas très longtemps, avec un autre dont je ne me souviens plus le nom qui a créé, enfin, a proposé cet outil. Voilà. Donc, ça aurait été mon rêve d'aller là-bas pendant une année. Mais il faut parler tout anglais, tout bien. Déjà, il faut avoir une année et il faut tout suivre en anglais. Peut-être Anne Albal enchaîner sur C'est bon pour toi, Karen? Ouais, merci Karen. Euh, Moi, pour compléter ce que Anne et Karen ont expliqué là et témoigner juste avant, moi, je peux peut-être témoigner de mon parcours professionnel, par exemple. Peut-être ça peut être intéressant par rapport à ce que vous nommiez dans les attentes. Euh, et peut-être, ouais. Peut-être ce que je peux vous dire, c'est que donc j'étais sophrologue et j'accueillais des gens dans mon cabinet et des gens qui allaient très mal et qui allaient très très mal parce qu'ils entendaient beaucoup d'informations sur l'état du monde et l'état de la biodiversité et le besoin de trier, de faire attention à ce qu'ils mangent, de faire attention à ce qu'ils donnent à manger aux enfants, attention aux produits qu'ils achètent. Et j'avais souvent des femmes, en fait, dans mon cabinet qui étaient noyées sous une charge qui était déjà la leur en tant que femme dans notre société et qui, en plus, se retrouver à prendre en main, en fait, de devoir faire face à cette énorme anxiété, éco-anxiété, et de devoir seule, chez elle, trouver des solutions. Et il y avait du désespoir, et il y avait des choses figées en elle, il y avait vraiment de la sidération face à tout ça, c'était vraiment difficile. Et moi, j'accueillais tout ça, et en tant que professionnelle, bah, ce qu'elle me racontait, ça faisait écho à ma propre vie. Et, euh, et j'ai voulu trouver des chemins sur notre territoire normand et j'ai pu euh, ouais, me former et du coup ajouter ce rôle de passeuse de nature et par l'approche sensible en éducation à la nature où j'ai senti qu'il y avait quelque chose de juste, c'est-à-dire que avant peut-être d'avoir la tête farcie de plein d'injonctions, de plein de peurs, passer d'abord par se relier par l'émerveillement et la gratitude qu'on peut ressentir à faire partie du vivant et être témoin de ce vivant merveilleux autour de nous. Et être témoin aussi des souffrances humaines et autres qu'humaines. Et, et par le processus de l'approche sensible, j'ai trouvé ça, la connexion à la nature. Et j'ai pu accompagner différemment les personnes qui venaient me voir et déposer leur peine comme ça. Et puis ensuite, j'ai continué à cheminer, j'ai rencontré plein de gens sur le territoire normand. Et ouais, il y a ce collectif Éduquer à la nature, et il y a le groupe de travail Connexion qui a été pour moi un soulagement de sentir que en fait, j'étais pas seule, que les gens qui venaient me voir individuellement n'étaient pas seuls et qu'on était plusieurs, on était nombreuses et nombreux à se poser des questions et à se demander qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça, de ce qu'on ressentait personnellement, de ce qu'on ressentait en tant que citoyen, de ce qu'on ressentait en tant qu'être vivant parmi les autres êtres vivants.
Et j'ai continué à cheminer et j'ai découvert le travail qui relie avec un processus qui est vraiment ouais, un outil. Peut-être que là, dans ma part, je vais plutôt témoigner depuis moi et puis Anne, elle pourra peut-être vous resituer cet outil-là, si tu veux bien, Anne, après. Mais ouais, dans ce processus, on s'est retrouvés en groupe pendant 2 jours et demi et puis on est passé par 4 grandes phases où ouais, on s'est déjà ancré dans la gratitude. Alors, ça paraît être un mot qu'on n'a peut-être plus l'habitude dans notre culture d'utiliser ce mot-là, mais il est en train de revenir. Et en fait, c'est simplement pouvoir s'émerveiller et contacter cet espace en nous qui est dans la joie que certaines choses existent. Je vais le dire comme ça. Et ensuite, on a accueilli ensemble les peines qu'on avait pour le monde, euh, toutes les inquiétudes et tous les deuils en fait qu'on traverse. Et, euh, et ensuite, avec toute notre expérience et après avoir passé ces 2 premières phases avec différentes pratiques, outils, on a pu aller vers un changement de regard. Et c'est pas juste un changement de regard neuf, c'est avec tout ce qui nous constitue, toute notre expérience, pouvoir par contre faire le pas de côté qui apporte un autre regard sur la situation, sur nous, notre place parmi le vivant. Et c'est vraiment connecter ça, cette juste place parmi le vivant. Et puis la quatrième étape qui a été aussi bah, les prochains pas, comment on décide avec l'énergie qu'on a, les valeurs qui sont contactées, notre sentiment nouveau ou renourri de faire partie de la toile, pas plus, pas moins que les autres êtres vivants, de pouvoir envisager comment on continue à s'engager en fait, ou à s'engager différemment, ou à arrêter de s'engager, peu importe, mais comment on peut continuer à être au monde, mais d'une autre façon qui est plus juste pour nous et qui est en accord avec les valeurs qui vont avec voilà, cette place juste dans la toile du vivant. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en tant que professionnelle pour pouvoir aussi changer ma façon d'accompagner les gens et d'être moins focus sur le résultat. Même quand je créais du coup, des animations en tant que passeuse de nature, d'être moins focus sur le résultat et plus focus sur le processus. Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Y mettre vraiment de la qualité et de la qualité de lien, en fait, hein. C'est ce que disaient Anne et Karen juste avant. Et de mettre en premier ce qui compte, c'est comment on va le faire ensemble. Et on verra où on aboutit. Et j'ai pu le faire parce que j'ai pas forcément dans ma façon de travailler de compte à rendre. Euh, j'ai ma propre structure et donc je me rends des comptes à moi-même. Mais, euh, mais ouais, ça a été pour moi important de lâcher sur le résultat, d'apporter de la lenteur, d'apporter du sensible dans tout le processus des accompagnements, que ce soit des accompagnements voilà, dans mon cabinet ou des accompagnements en nature. Et, euh, et puis de me relier en fait avec les gens du territoire ouais, qui ont ces intuitions-là, qui ont besoin de connecter à d'autres, qu'on réfléchisse ensemble et donc d'œuvrer ensemble en tant que professionnels sur le territoire à comment. Ouais, j'avais envie de vous témoigner ça. C'est des approches qui sont subtiles et forcément qui jouent euh, sur notre personne. On ne peut pas être détaché en tant que professionnel de tout ça. Et donc, moi, j'ai senti que pour moi, c'était important de déjà travailler sur moi pour pouvoir accompagner plus justement les autres humains. J'ai senti que c'était ce chemin-là qui était important. Et finalement, aujourd'hui, il y a des outils, il y a le travail qui relie, il y a d'autres outils de routine de connexion à la nature, inspirés des peuples premiers, il y a l'approche sensible en éducation nature. On a tout un petit panel là dans notre groupe sur le territoire normand, au collectif, et au groupe de connexion à la nature, le groupe de travail. Et, hum, et en fait, on se rend compte que on a des outils très pratiques mais il y a aussi la dimension de ce qui transpire en fait de nous et de la façon dont on va aborder les groupes, aborder les gens individuellement. Euh, quelle est l'entrée en matière? Qu'est-ce qui va se passer pendant?
comment on va en raconter l'histoire après. Et là, on arrive avec la notion de nouveau récit, en fait. Qu'est-ce qu'on a à vivre ensemble dans ce contexte qui peut être anxiogène et avec les valeurs qui nous tiennent à cœur de trouver notre juste place dans le vivant. Voilà, j'avais envie de vous témoigner de ça parce que du coup, c'est pas évident en fait de parler des outils. Euh, il y a des outils concrets, mais je pense que la diffusion de l'écologie profonde dans notre milieu professionnel se fait aussi par une façon d'être et une façon de fonctionner ensemble, quels que soient les publics qu'on a. Et donc, je ne sais pas si ça mène vers un changement de culture, mais peut-être que c'est des petits pas vers ça. Et voilà. Et nous, on expérimente et puis on tâtonne et c'est pas forcément évident. Donc voilà, moi, je viens pas du tout ouais, ça marche. Je viens pas du tout avec un regard dogmatique sur le sujet. Ouais, on a envie d'évoluer ensemble là-dessus. En tout cas, dans ce groupe de travail Connexion. Et je laisse la parole à Anne, du coup, sur le travail qui relie peut-être. Mm. Je vais faire, il nous reste combien de temps, Sarah? Juste pour que je vois. On s'était donné pour votre témoignage, à peu près jusqu'à -10, donc maintenant, mais peut-être que Ok. tu peux prendre 5 minutes pour Voilà. Ou je vais quand prendre même, 3 minutes, voilà, voilà, pour conclure sur, resituer. voilà, c'est ça, puis après passer aux questions, et Ouais, peut-être que c'est si les ça, personnes c'est ont ça. besoin de compléments, on pourra être à Exactement. ce niveau-là. Dans les questions-réponses. Ben voilà, moi j'adhère à tout ce que vient de dire Alban. Je voudrais peut-être souligner le fait que, comme tu l'as dit, hein, la régénération culturelle, je pense il y a cette dimension-là dedans, dans le fait de faire cette transition intérieure, d'inventer une autre façon d'être au monde, d'être en lien avec soi, avec les autres et avec le vivant autour de nous, non humain. Euh, voilà, et donc pour parler plus précis, donc il y a des dimensions anti-oppressives en fait dans cette notion-là derrière. Donc ça peut être même politique en fait. Euh, voilà, l'écoféminisme en fait partie aussi. C'est comment on met une pression sur les minorités, les femmes, la planète. Il y a ces dimensions-là qui sont incluses dans l'écologie profonde, ces réflexions-là. Et pour le travail qui relie, donc le travail qui relie a été créé dans les années 70 par une dame qui est morte l'année dernière, Johanna Messi. Et Johanna Messi, c'est une éco-philosophe qui, au départ, dans les années 70, était engagée contre le nucléaire. Et donc, ce travail qui relie, c'est un processus, une spirale en 4 étapes dont a parlé Alban, c'est-à-dire l'ancrage dans la gratitude. Ensuite, pour pouvoir accueillir donc la gratitude ou l'émerveillement du vivant, pour ensuite pouvoir accueillir les émotions qui ne manquent pas de venir quand on connaît l'état du monde et qu'on est relié au vivant, et, euh, et pour ensuite amener un changement de regard, parce qu'on laisse pas les gens dans ces émotions qui peuvent être difficiles, mais qui sont partagées en groupe et soutenues dans le groupe, et en connexion avec des ressources. Et ensuite, une fois qu'on traverse ces peines-là, on peut changer de regard sur le monde. C'est là que la transition peut intervenir et pour ensuite aller de l'avant. Et le but au départ, dans les années 70, c'était de ressourcer et de redonner, euh, de dépasser le burn-out en fait des militants écologistes de l'époque. Donc c'était ça l'idée au départ. Et donc comment ces personnes qui étaient dans une action euh, dure, de combat, s'épuisaient et comment on pouvait les ressourcer et collectivement retrouver de l'union, du lien pour dépasser cette fatigue et repartir dans une action qui à nouveau avait du sens. Voilà. Donc ça venait profondément prendre soin des liens et des personnes. Et puis aujourd'hui, eh bien en fait, ça prend tout son sens aussi pour les autres dimensions. Donc il y a des TQR, du travail qui relie, qui peut être dirigé soit vers les militants écologistes, soit vers des personnes qui ont de l'éco-anxiété,
soit vers des personnes qui sont juste témoins du changement, soit des personnes qui sont dans le burn-out militant. Enfin bon, c'est beaucoup, ça peut être diversifié et utile à plein de gens qui sont conscients un peu des enjeux modernes et actuels liés à l'état du monde. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, voilà, pour laisser place aux questions. Merci à vous trois. Donc effectivement, maintenant, l'idée, c'est que vous puissiez tous poser des questions à nos trois intervenantes et aussi peut-être livrer aussi votre vision à vous de l'écologie profonde, de ce que vous évoquiez pendant votre petite présentation, pendant le petit tour d'écran, où vous vous questionnez pour certaines sur est-ce que vous faites finalement de l'écologie profonde. Ben voilà, l'idée là, c'est que vous puissiez prendre la parole et puis questionner et interagir. N'hésitez pas. Mais, merci, voilà, j'ai pas de questions, ça va peut-être venir, mais en tout cas, merci pour les présentations. Ça clarifie en fait un peu les idées, le positionnement. Donc, merci. J'ai peut-être une question. Merci aussi pour toutes ces présentations. Et j'ai l'impression que pour faire de l'écologie profonde, il faut qu'on ait du temps avec les personnes. Et je me dis, alors vous avez des statuts qui permettent d'avoir ce temps avec les personnes. Comment dans d'autres structures euh, qui sont plus embarquées dans le rythme habituel de la société qui est faut faire vite, faut faire de la quantité plus de la qualité. Quand on a moins aussi de liberté, comment on peut tendre vers de l'écologie profonde? Je sais pas si ma réponse est, si ma question est claire, mais voilà, concrètement, quand on est dans une grosse structure avec plein de salariés, qu'on a un objectif de rentabilité, qu'on soit un établissement public ou une association, parce que c'est l'enjeu aujourd'hui, voilà, on peut vraiment, enfin, tendre vers l'écologie profonde. En fait, si vous avez ces notions-là en tête et que vous savez pourquoi il faut ce temps et ce que vous auriez pu en faire de ce temps si vous l'aviez, peut-être que vous pouvez juste transformer la structure de vos interventions en incluant euh, des toutes petites... euh, Alban disait des fois c'est subtil. Et en fait, c'est juste en changeant de posture en trouvant la petite phrase qui nomme le fait que je n'ai pas de temps, mais j'ai entendu, ou en incluant certaines petites routines, mais peut-être que vous les faites déjà, en fait. Par exemple, rien que le fait pendant le temps de présentation, de faire une météo, des petites choses que vous pouvez inclure dans les processus qui sont déjà les vôtres peuvent être déjà des petits pas vers ça. Ça veut dire que vous ayez déjà intégré certains concepts pour que vous sachiez pourquoi vous posez cette question-là ou pourquoi vous allez dire cette phrase, pourquoi vous, ça peut être aussi des réseaux, d'utiliser le réseau en renvoyant, en disant ce que tu dis là est vraiment important, il faudrait qu'on en reparle, ou il faudrait vers qui tu vas aller pour en parler, à qui tu vas raconter ton histoire, comme disait Alban tout à l'heure. C'est, c'est aussi un mode d'attention différent, en fait. Si vous arrivez avec ces concepts-là bien intégrés en vous, vous allez être différemment avec les gens. Et en étant différemment avec les gens, parce que vous savez, il y a Olivier Hamon qui parle de robustesse, c'est son grand truc, mais il parle aussi on est dans le monde de l'efficacité. Et en fait, c'est de pouvoir sortir de l'efficacité. Donc c'est militant et résistant, en fait, rien que de faire ça. Et, et donc, parce que l'efficacité, être efficace, c'est de la violence, en fait. C'est-à-dire que les processus biologiques sont forcément lents et prennent du temps. Le corps a besoin de temps pour sentir. C'est pas comme le cerveau qui va très très vite.
Donc, pour sentir, il faut redescendre dans le corps. On peut pas attendre de vous de faire de l'écologie profonde sans vous donner de temps. C'est vous mettre dans c'est impossible en fait. Donc, si vous voulez rester dans le temps imparti, il faut déjà soulager certains objectifs, enlever certains objectifs, ou donner de la valeur à des objectifs qui étaient un peu en sous-marin. Euh, et puis, si on peut vraiment pas faire ça, si on veut être vraiment un peu coyote, c'est d'arriver à trouver deux, trois petites questions, deux, trois petits, de comment je peux faire la même chose, mais en ayant une attention particulière à un petit truc. Ça va être de faire un tour de météo, ça va être un tour qu'est-ce qui, là tout de suite maintenant me fait sentir vivant là tout de suite, qu'est-ce que j'apprécie là tout de suite depuis ce matin que je me suis levée, qu'est-ce qui a eu de la saveur pour moi et juste de poser cette question-là et en popcorn ou juste en un mot pouvoir répondre à cette question, bah, déjà vous êtes dans une posture qui inclut cette façon d'être. Voilà, je vais dire ça comme ça. À Merci. l'impossible, nul n'est tenu. Et après, ouais, pour rebondir un peu, c'est aussi peut-être de semer en fait des graines. Et si, bah, c'est vrai que s'il y a personne, on n'a pas de temps et qu'on les voit qu'une fois, c'est compliqué. Mais si là, au niveau d'une école, enfin, il y a des choses, on va les revoir plus régulièrement, eh ben, ça va être aussi tous ces petits changements, parce que le changement pour une personne, elle peut pas se faire en une fois. Voilà, peut pas faire tout un changement. Donc c'est vraiment un travail qui est long et qui va s'intégrer aussi au niveau sensoriel, enfin, dans le corps, dans le vécu du corps. Et donc tout ça, c'est un cheminement et donc c'est d'accompagner les personnes sur le long cours. Donc c'est vrai que si j'ai compris, Audit est en établissement, ben, ça peut être chouette de pouvoir les accompagner sur des petites touches et pas non plus d'y aller bon, d'un seul coup on fait ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être pas prêtes à ressentir les choses et donc du coup voilà c'est vrai que ça peut parfois aider sur des petites touches parce que les personnes qui sont dans les établissements, même si il y a un BPGEP, c'est un peu coloré environnement, mais elles n'ont pas tous ce ressenti et cette approche. Et donc, du coup, parfois, ça peut être un peu frontal. Et puis, on a chacun notre niveau de perception au niveau corporel. Donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant sur le temps. Et je m'arrête. Alban? Ouais, merci pour ce que vous venez de dire. Moi, j'entends souvent beaucoup de frustration sur, ouais, concrètement, quand on est salarié, qu'on a des objectifs et tout, comment on fait. J'entends que ce soit hyper frustrant. Euh, et je me dis aussi que plus on est nombreux, on va parler de notre territoire normand par exemple, plus on est nombreux à distiller ces petites touches d'attention, à donner de la valeur à ce que quelqu'un va dire dans son émerveillement, dans sa peine, même si on a peu de temps et tout ce que disait Anne, cette personne-là, elle a son parcours, elle va rencontrer d'autres gens et plus on est nombreux à le faire, plus, même si on a vu la personne qu'une fois, elle aura peut-être de la récurrence là-dedans et qu'à un moment donné, ça va devenir aussi quelque chose de plus habituel à pouvoir même dire en un mot comment je me sens ou juste à dire, waouh, aujourd'hui, j'entends carrément bien les oiseaux chanter. Voilà, des petites touches, je pense que c'est quand même important et ça participe tout de même. À ce qu'on appelle de nos voeux, en tout cas, à pouvoir rediriger les choses vers quelque chose de plus sensible, quoi, et plus en lien. Ouais, merci beaucoup pour la question. Et puis par rapport à ce que vous disiez, euh, vous pouvez peut-être arriver, je veux dire, il y a peut-être des réunions de préparation avec les institutions quand vous allez dans les écoles ou quand vous êtes attendu quelque part. Et peut-être que sachant, ces dimensions-là, sachant ce que vous allez réveiller, vous pouvez interpeller les institutions. Est-ce que vous avez, vous, en interne, parce que nos interventions sont pas neutres, en fait. L'information, elle est pas, je transmets pas que de l'information, je réveille l'émotion qui va venir avec l'information.
Et donc, du coup, prendre soin des... Vous savez, il y a la notion de transfert de charge. C'est un petit peu l'idée que moi, j'arrive, je donne mon information, puis je m'en vais, et pouf, j'ai vidé mon sac, en fait. Et l'autre, il repart avec ce qui... Effectivement, il y en a qui sont pas prêts, mais ils ont reçu le cadeau quand même. Et donc, du coup, c'est de pouvoir le dire en amont. Après, c'est écouter, c'est pas écouter, mais je pense que rien que le fait de poser la question ou de dire à l'institution, est-ce que vous avez en interne un protocole pour recevoir ou des personnes disponibles? Parce qu'une fois qu'on sera passé, quand on va partir, il se peut que demain, après-demain, la semaine prochaine, ben, il y a des questions qui viennent. Et que du coup, je vous interpelle et je vous amène cette question-là. Comment vous allez faire en fait? Ou est-ce qu'on peut prévoir une intervention à 3 semaines de distance pour voir? Je pense que ça peut se prévoir dans une intervention. Si vous avez votre fresque ou votre intervention de base et juste d'ajouter euh, un temps de parole. Il y a peut-être des enseignants qui sont tout à fait compétents, intéressés, qui font des goûters philo. Et là, je parle sur l'enseignement, mais en tout cas, qui seraient volontaires pour assurer ce deuxième volet et vous expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'on ne peut pas venir soulever quelque chose chez les jeunes et puis ensuite les laisser tout seuls avec ça. Et il y a des outils de compétences psychosociales chez Promotion Santé ou autres. Enfin, il y a des outils qui peuvent être utilisés pour faire un cercle de parole à distance ou juste après. Là, par exemple, Karen disait, en fait, à la fin de la marche du temps profond, les gens, on les lâchait un peu comme ça, puis on s'est rendu compte que ça va pas. Du coup, on essaye de voir ce qu'on peut mettre à la fin pour essayer d'adoucir ou en tout cas, de donner un temps de parole de ces émotions-là. Euh, voilà. Et en général, de dire aux gens ils vont là où ils veulent, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'où ils veulent raconter leur histoire. Ça peut rester très mental ou ça peut descendre plus dans le corps. Et tout ça, c'est OK en fait. Chacun dit ce qui va à son rythme en fait. Il y a pas, on n'impose pas. Et puis peut-être que vous pouvez aussi refuser certaines interventions, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dire, moi j'estime que les conditions elles sont pas réunies et je peux pas, voilà, je trouve que c'est trop maltraitant en fait. Voilà. Sinon mes conditions c'est ça, c'est il faut une deuxième séance. Et puis on oublie donc la répétition. La répétition est importante, c'est vrai. Et en même temps on fait à hauteur du temps qu'on a et ça va se faire par petits pas. Si c'est rapide, c'est efficace et ça peut être un peu violent, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, ça sera lent, probablement, parce que c'est subtil. Il y a aussi, ça me rappelle une chose rapidement, Laïlia Benoît, qui est une pédopsychiatre, et il y a un document qui est accessible sur Internet sur comment traiter des éco-émotions et de l'état du monde avec les jeunes. Et dans ce document-là, elle explique comment ne pas cacher, aller vers eux, leur dire les choses, mais ensuite pouvoir vraiment écouter et soutenir leurs actions et comment faire perdurer leurs actions. C'est-à-dire que comment on peut, au sein de l'institution, penser comment, au-delà de l'année, comment ça va pouvoir perdurer en fait. Comment leurs idées aux jeunes vont pouvoir être soutenues pour durer au-delà de l'année en fait. C'est vraiment donner du poids à leurs envies, leurs actions, leur énergie. Voilà. Donc il y a ce document-là. Je vais essayer de le retrouver pour vous le mettre dans le chat. Et je baisse ma main. Elisabeth? Oui, moi je voulais vous remercier du coup pour pour vos présentations, puis aussi moi je suis très contente de découvrir tout ce réseau normand parce que j'expérimente des choses, mais plutôt dans le domaine de la culture, puisqu'on fait partie, nous on est une structure culturelle et pas forcément d'éducation à l'environnement au sens propre.
Et du coup, on travaille plutôt cette question du corps, des émotions, de la perception, moi je travaille beaucoup avec des chorégraphes ou des danseurs qui travaillent aussi les approches somatiques, qui travaillent plutôt sur ces sujets-là. Et moi, étant architecte, en fait, on travaille en binôme, on va dire, les chorégraphes plutôt sur une approche corporelle, bon, sur une approche corporelle, et moi plutôt sur une approche aussi du monde autour, hein, puisque je travaille moi sur les paysages et sur les milieux. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on fait des allers-retours aussi entre un travail de perception plutôt sensible interne et en lien avec le monde autour. Donc, je me retrouve totalement, et c'est pour ça aussi que je m'étais renseignée aussi sur l'écologie profonde, sur l'éco-psychologie, etc. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses hyper chouette à faire. Je vous rejoins totalement sur le fait de répéter, c'est quelque chose qu'il faut travailler, en fait, cette attention au monde. Et c'est quelque chose, c'est un chemin, en fait, que chacun prend, et de s'ouvrir aussi à ces pratiques-là. Et donc, c'est aussi quels espaces on a de disponibles autour de nous pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de niveaux différents. Il y a des niveaux très quotidiens, voilà, saluer un arbre devant lequel on passe tous les jours, être attentif aux oiseaux dans son jardin, enfin vraiment des choses très très simples, mais qui sont des attentions, on va dire, quotidiennes à notre environnement, mais aussi aux personnes qui nous entourent. Et puis, pour aller vers des choses beaucoup plus larges, nous, on travaille aujourd'hui sur un projet culturel de territoire, de bassin versant aussi, enfin, notamment là, autour des rivières et des fleuves, l'Orne, ses affluents et tout le bassin versant dans lequel on vit et dans lequel enfin, dont la santé agit sur la nôtre, on va dire. Et du coup, cette approche sensible, elle prend une part. Enfin, il y a un côté intellectuel aussi de construire notre relation au monde, mais il y a aussi ce côté très sensible qui me semble mais complètement réduit en fait, parce que tout ce qu'on fait, en fait, on est tout le temps dans nos cerveaux et très rarement dans nos corps. Et du coup, de plus en plus, même en tant qu'architecte, je propose des pratiques corporelles à des chercheurs, à des gens dans des réunions avec des aménageurs, avec plein de choses comme ça. Enfin, j'essaye de proposer ces pratiques-là avec des étudiants en disant, mais on transmet des savoirs, mais on transmet rarement des savoir-être ou des savoirs corporels, alors qu'en fait, ça fait partie de nous. Enfin, tout à l'heure, Karen, tu disais corps, tête, cœur. Bah, en fait, on est tout le temps dans notre tête et les deux autres, on les travaille pas. Et du coup, c'est aussi enfin, tous et toutes conscients de ces questions, les intégrer à nos interventions là où on est, de manière à ne pas, enfin, à ne pas les garder comme exceptionnels, mais en faire quelque chose à activer collectivement régulièrement. Et le fait de le faire et de sortir ça de l'exception, je trouve que ça aide aussi tout le monde à s'approprier ces outils. Et donc, nous, on a développé avec une chorégraphe de Caen, là, des petits outils d'éducation populaire, on va dire, mais qui doivent. Enfin, on n'a rien inventé. Je pense que vous les êtes tous en train de travailler là-dessus. Donc, vous devez les avoir aussi dans votre boîte à outils. Mais ces outils-là, en fait, quand on fait des demi-journées, là, on a fait une demi-journée pour le Turfu Festival avec un public qui venait pour des pratiques plutôt pour se relier au fleuve et à l'eau. Donc on ne dit pas qu'on ne parle pas d'écologie profonde, on ne parle pas de tout ça, mais on est dans des pratiques, voilà, on va marcher les yeux fermés pendant une demi-heure, on va faire de l'écriture automatique, on va décrire des paysages, on va les dessiner pour du coup travailler l'attention aux détails, on va travailler, enfin voilà, on va faire tout ce genre de petits outils qu'on va développer, mais qui du coup, avec des pratiques répétées dans des espaces collectifs aussi d'expérimentation et d'expérience, permet, il me semble, de donner de la place à cette expérience de l'attention, à cette expérience de l'interrelation. Et évidemment, alors moi, il y a un autre côté qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté politique. Parce que c'est bien gentil d'être relié au monde, mais en effet, il faut passer à l'action derrière. Et c'est pour ça aussi que le fait enfin, de porter des projets aussi de territoire, là, comme nous sommes Orne, c'est une idée derrière d'avoir aussi
une possibilité d'action collective militante dans l'endroit dans lequel on est. Voilà. Et donc, moi, je suis très intéressée par... ça fait un moment que j'aimerais bien faire le travail qui relie. Donc, j'aimerais savoir si le Graine, par exemple, pour organiser des sessions du travail qui relie, pour qu'on puisse être reliés les uns aux autres en Normandie autour de cette expérience. Et peut-être, du coup, bah voilà, aller plus loin. Mais peut-être ça a déjà été fait. Mais si ça n'a pas été fait, j'appelle de mes voeux cette session. Voilà. Alors, je peux peut-être Merci. effectivement prendre la parole sur ce sujet-là parce que finalement, ce T-Rex, c'est aussi un peu un commencement d'appropriation et de partage de toutes ces thématiques-là et notamment autour de l'écologie profonde où on a beaucoup échangé en fait entre le Graine, Anne et Alban notamment sur toutes ces questions-là et avant de proposer en fait au réseau un atelier du travail qui relie, l'idée c'était aussi déjà de voir comment ça faisait écho dans le réseau, toutes ces questions-là, de voir les personnes qui s'y intéressaient, celles qui en faisaient peut-être déjà, celles qui se questionnaient, avant finalement de proposer d'autres étapes. Donc ce T-Rex, finalement, c'est un peu le premier caillou à tout ça. On a déjà proposé la marche du temps profond il y a quelques mois, un petit moment maintenant. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer à essayer de voir comment ça fait écho dans le réseau. Donc moi, je me le note qu'il y a un petit intérêt pour l'atelier. Et puis peut-être que Anne ou Alban, si vous avez envie de rebondir sur ça. Puis après, j'aurais une petite question aussi. Ouais. J'ai cru que ouais. Je vous donnais la parole peut-être Oui, avant de poser ouais. la question, mais on peut faire dans le sens inverse. Tout va Ouais, c'est bien, vrai. ça me va Non, aussi. mais oui, Alban, veux-tu dire Alors, oui, ouais, ouais. Vas-y, si tu veux poser ta question, ça. D'accord, bah, je vais poser ma question avant. Mm. Par rapport à tout ce que vous nous avez présenté et notamment les deux outils, Karen, tu l'as un petit peu évoqué aussi. Moi, je me pose la question des jeunes et surtout des enfants. On a beaucoup parlé finalement de ces approches, j'ai l'impression plus tournées vers des adultes, voire des professionnels. On a parlé, voilà, d'animateurs ou d'animatrices nature qui étaient plutôt en éco-anxiété, de reprendre un petit peu voilà place dans le monde de vivant, mais je me pose la question par quoi ou comment ça peut se traduire pour des plus jeunes où il n'y a pas forcément ces questionnements-là en tant qu'enfant, en tout cas pas de la même manière, et voir comment ça peut être distillé plutôt pour dans des animations ou des interventions auprès de publics beaucoup plus jeunes finalement. Et là, Karen, il me semble que tu évoquais le fait de réfléchir à une marge du temps profond plutôt pour un public un petit peu plus jeune. Et voilà, je me questionne parce que finalement, dans le réseau, on a pas mal de structures qui interviennent pas forcément auprès d'adultes, mais peut-être aussi auprès d'enfants, voire de très jeunes enfants, voire très très jeunes. Mais voilà, je me posais un peu la question comment ça pouvait se traduire. Euh, alors, moi, mon expérience, c'est qu'effectivement, ça dépend de où ils en sont, en fait, ce dont ils ont besoin. Et il y a plusieurs outils. Donc, Alban, elle parlait tout à l'heure donc, il y a l'approche sensible, il y a le travail qui relie, la marche du temps profond, je les mets ensemble. Il y a la connexion sur un mode peuple premier. Et en fait, et puis il y en a d'autres. Et tous ces outils-là, toutes ces approches, toutes ces philosophies, euh, nous permettent de développer tout un tas d'outils qui vont être utilisables en fonction du public qu'on a en face. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un public il y a des gens qui vont venir pour avoir juste une expérience de nature dans l'émerveillement. Ils en sont là. Et du coup, là, il peut y avoir tout un tas d'ateliers. Là, l'approche sensible va nous donner va nous donner un regard sur différentes activités en nature qui vont transmettre cet émerveillement et ce lien, vont permettre de donner, nourrir ce lien-là ou l'éveiller ou le sentir. Et ensuite, on peut avoir des personnes qui sont éco-anxieuses ou donc qui vont venir parce qu'elles cherchent ça.
Et là, je parle en général, ça va être des jeunes ou des plus âgés. Et donc, en fait, je pense qu'il faut surtout mettre en adéquation, bien clarifier l'intention qu'on a, en fait. Le public qu'on a, quelle est la demande, quel est le besoin, et du coup, d'arriver avec sa grille de lecture écologie profonde ou lien ou connexion au vivant, et puis de trouver la bonne pratique qui va être à mettre en œuvre pour répondre à l'intention ou au besoin ou à ce qu'on aura observé. Donc ça demande peut-être à clarifier de qui on parle et pourquoi on vient. Enfin voilà, je pense que ça serait un peu ça. Et ensuite euh, on va piocher ou mettre en place le bon processus en fait. Voilà. Merci Anne, ouais, tu as dit des choses que je m'apprêtais à dire aussi, merci. Et je peux compléter de par mon expérience, j'ai la sensation que, par exemple, pour les enfants, qui peuvent tout à fait, en fait, hein, capter des éco-émotions très fortes et notamment de l'éco-anxiété, mais effectivement, ça peut s'exprimer différemment. Moi, j'ai l'impression que là où ça fait sens pour moi, en tout cas, dans les accompagnements, c'est peut-être plus de travailler la validation de ce qui est naturellement présent chez les enfants, c'est-à-dire leur façon de se relier et de voir le monde qui peut aujourd'hui être très contrainte parce que voilà, parce qu'il y a plus assez d'espace de nature, parce qu'ils ont des emplois du temps hyper chargés, autres que d'aller en nature, et que voilà. Donc offrir davantage de temps, comme on peut, nous aussi professionnels, à passer du temps en nature, à travailler vraiment et à valoriser le lien qui se tisse pour eux avec la nature, ça me semble être là, du coup, avec une intention, voilà, avec cette vision d'écologie profonde, un acte fondateur qui est de nouveau ouais, ces espaces valorisés-là. Parce que ouah, là, tu t'émerveilles d'être allongé dans l'herbe et de regarder les nuages passer, mais c'est important en fait. Et ça, ouais, nous, en tant que professionnels, on peut accompagner l'écologie profonde par là. Et puis, il y a toute cette approche sensible, il y a un tas de pratiques que l'on connaît maintenant sur le territoire et inspirantes et qui permettent des expériences de nature fondatrices et transformatrices, même pour les enfants. Voilà, je me sentirais moi plus à l'aise et par expérience d'accompagner par ces outils-là que par un travail qui relie formalisé tel que moi je le connais en tout cas. Peut-être qu'il y a des gens qui font du travail qui relie avec les enfants. Moi, en tout cas, je me sentirais pas à ma place de le faire. Merci Anne, merci Alban. François, tu as ton micro coupé. Oui, d'abord, bravo aux filles pour leur clarté et la puissance de je note la puissance de leurs propos, mais également la finesse. Mais je les connais bien, donc je sais que ça les caractérise. Euh, une remarque concernant les enfants, c'est que je crois observer de plus en plus en allant de service dans les collectivités ou ou à force de fréquenter le monde enseignant, que cette question de la gestion des émotions, elle est quand même, elle fait son chemin. On voit de plus en plus d'enseignants qui commencent à s'intéresser à l'intériorité, à la question de l'intériorité. Ça, c'est quand même nouveau depuis une petite dizaine d'années. Et je vois également que les autres secteurs qui concernent l'éducation des enfants dressent l'oreille. Alors, c'est Adeline, ou je sais plus qui a pris, ou Elisabeth qui a pris la parole, qui est architecte. Pardon. Elisabeth. Ben, on voit que les urbanistes utilisent les mêmes méthodes que nous, c'est-à-dire de reconnexion à la nature, pour faire simple. Je vois que le personnel de la santé, il y avait un webinaire organisé par la NBDD l'autre jour,
avec Chloé Stéphane. Que disent les gens? Il faut relever l'attention, il faut développer les capacités attentionnelles des enfants. Ils disent, ils utilisent strictement le même vocabulaire que nous, alors qu'ils sont du domaine de la santé. Donc les architectes d'eux-mêmes, je le disais, les personnes qui travaillent sur les compétences psychosociales d'eux-mêmes. Hier, je sors d'une réunion à la communauté urbaine de mon coin, où ils nous demandent de copier un classeur de développement des compétences psychosociales, mais en nature. Et donc, j'ai l'impression que la tendance est que tous ces silos se rejoignent. Et une des voies de passage concernant les enfants, c'est qu'en effet, il y a des systèmes éducatifs un peu plus puissants qui intègrent ces choses-là, mais mais j'ai l'impression que c'est le cas et on commence à se parler et concernant les enfants, l'heure est peut-être venue de parler non pas d'écologie profonde, mais d'éducation profonde. Et ça passe par la convergence des coéducateurs. Mm. Bon, je ressens un vieux truc des Francas des années 60 là. Mais c'est en effet, c'est ensemble, c'est ce que le collectif Éducat-Nature, il essaye de faire un tout petit peu. Mais c'est de réfléchir et de travailler ensemble, mais c'est en train d'arriver, j'ai l'impression. Mm. Merci François pour ces compléments. Il est 11h25. Du coup, normalement, on avait prévu de finir à 11h30, mais s'il y a encore une intervention, une question, une demande de précision, n'hésitez pas, on a encore quand même quelques minutes. Moi, j'aurais juste dire que ça me semble important d'assumer. Enfin, moi, par rapport à mon parcours, qui ne suis pas scientifique, qui ne suis pas animatrice au départ, qui est bifurquée, qui est tout changé, à partir du moment où on commence à assumer de parler de ressenti, de proposer aux autres de dire leur ressenti. Euh, Par exemple, de dire, euh, voilà, c'est pas que quelle est votre plante préférée. Moi, quand je parle des plantes, voilà, je vais vers eux en disant, mais ou alors, quelle est la plante avec qui vous quotidiennement dont vous prenez soin ou qui vous procure une plante qui n'est pas dans votre maison, mais qui vous procure de l'émotion quand vous la voyez à l'extérieur ou d'être capable de parler comme ça, en fait, quotidiennement, même pour parler de compostage, j'arrive à le faire. Euh, je pense que si on arrive tous à l'assumer et à inclure ça dans notre langage, dans notre façon d'être avec les autres en animation et en formation, c'est toujours ça euh, de- qui influe en fait. Et je pense que cette histoire d'assumer ce type de vocabulaire, d'assumer d'être émerveillé aussi par rapport aux autres, en fait, de montrer notre émerveillement et de parler de liens à chaque fois et de demander comment les autres se ressentent, de commencer par la météo, etc. Ce que tu disais, je pense que si on assume ça tous les jours dans ce qu'on fait, on est déjà sur ce chemin-là. Voilà, c'est très simple hein, ce que je dis, c'est pas très. Mais voilà, je pense que on peut le faire dans toutes les pratiques professionnelles qu'on a. Je trouve que ça fait une très belle conclusion à tout ce qu'on vient de se dire ce matin, de se dire, voilà, d'assumer toutes ces nouvelles pratiques ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres, voilà, je sais pas moi, remarques, voilà, n'hésitez pas. Si, moi je complète l'intervention là de François, c'est ça? Je sais pas son prénom d'affiché, mais et peut-être aussi ce que dit Karen, c'est qu'en fait il y a plein de convergences en ce moment, mais aussi parce qu'il y a une urgence. Enfin, il y a une urgence de santé mentale, il y a une urgence de déconnexion aussi du vivant et bon, je pense que c'est des trivialités, vous êtes totalement dedans et et du coup, il y a besoin aussi d'une réaction forte et de personnes aussi qui vont être formés, attentifs, disponibles et reliés les unes aux autres aussi, je pense, parce que c'est aussi quelque chose de sociétal et de collectif. Enfin, de vivre une expérience de qualité de lien dans un groupe, ça donne aussi de l'espoir dans l'humain, alors qu'en fait, tous les jours, c'est très difficile. C'est pas que du lien à la nature, mais c'est aussi du lien entre nous pour nous donner de la force et du pouvoir d'agir.
Oui, Et ça, c'est quelque chose d'important entre nous, je pense, au sein du Graine, au sein de nos communautés, de développer ce savoir-être et de le cultiver. Euh, et du coup, de le transmettre et le donner à vivre aux personnes qu'on croise tous les jours dans tous nos cercles différents. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit transpirer et infuser au-delà d'un atelier où ça, si on veut réellement mettre en pratique l'écologie pour profonde, je pense que c'est une transformation et un chemin de vie, quoi. Voilà. exactement. Et donc, moi, je suis très contente de cette matinée et j'aimerais trouver, et c'est ce que j'ai du mal à trouver, ces espaces pour se relier les uns aux autres et pratiquer ensemble, expérimenter ensemble, peut-être dépasser aussi peut-être des outils comme on a là, des outils qui sont déjà existants, peut-être pour en inventer à partir de nos sensibilités et de nos expériences collectives. Donc, c'est un message ouvert à pratiquer enfin, moi, c'est ce qu'on fait un peu avec un tout petit cercle là, dans des lieux qu'on aime, auxquels on est attaché, on essaye de se les faire découvrir et d'expérimenter des choses. Voilà, donc Donc, on a des choses à vous proposer, je pense. Il y bah a... voilà, on a des choses à il y a des échanger choses. et Ouais, à partager. Ouais. carrément. Merci en tout cas pour cette matinée, moi ça m'enthousiasme. Mm. Mm. Bah, merci pour ce que vous avez Et dit. en Et gros, oui, en fait, c'est plus que des outils, ça va au-delà des outils, c'est une façon d'être. Donc, du coup, c'est là qu'on parle de régénération culturelle, c'est-à-dire que c'est une autre façon d'être au monde, en fait, Mm. qui est en nous, hein. Je veux dire, c'est juste un retour en arrière, c'est pas inventer quelque chose de nouveau, en Mm. fait, hein. C'est revenir plutôt à un essentiel et à une origine, en fait, plus que d'inventer l'eau chaude, quoi, vous voyez. C'est Oui, pas... bah, c'est ça. Adeline, Raphaël, vous vouliez prendre la parole? Ouais, je voulais rapporter un peu deux petites choses et puis enfin, demander ou proposer deux idées. Merci effectivement pour tout ce qui a été dit et partagé. Nous, on a l'occasion dans les jardins de sentir qu'il y a des moments où effectivement on arrive à toucher des choses de cet ordre-là, et puis d'autres ateliers où on va un peu passer à côté parce que comme on l'a dit, on est pris par le temps, il pleut. Alors on pourrait réussir même un jour de pluie à faire une expérience assez intéressante de lien à notre environnement, etc. Mais bon, enfin voilà, c'est intéressant de mettre des mots sur tout ça. Euh, Par rapport à ce que tu disais, Elisabeth, moi je me demandais est-ce que ce serait finalement possible de reproposer une marche du temps profond, puisque personnellement, en tout cas, je n'ai pas pu y participer quand ça l'a été. Et dans la foulée, peut-être dans l'après-midi, se prendre un temps avec les personnes présentes voilà, pour cogiter à des choses qu'on pourrait faire en complément de tout ce qui est déjà fait, ou comment même mieux savoir, mieux se connaître dans nos activités. Euh, il y a un lien qui a été fait effectivement en tout début avec la santé-environnement. Je sais qu'il y a déjà un groupe de travail santé-environnement aux graines. Moi, j'ai toujours pas pu m'y relier, mais je crois que je me suis inscrite à la prochaine journée. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas lieu de combiner les deux? Parce qu'il y a des moments, moi je trouve que la santé-environnement, elle est faite de façon assez théorique, des grands concepts, ce qu'il faudrait faire. Et du coup, est-ce que finalement, il n'y aurait pas la place dans ce temps et ça permettrait peut-être aussi voilà, de participer à ce groupe de travail sans décupler non plus trop les temps de rencontre, parce que c'est pas toujours facile dans l'agenda de participer à tout. Voilà, donc je me disais finalement, puisque c'est lié, effectivement, est-ce qu'une santé-environnement n'est pas beaucoup plus impactante si elle est inscrite dans l'écologie profonde? Peut-être que je Voilà. peux en partie répondre, en tout cas apporter des choses. Donc, effectivement, il y a un groupe de travail, il y a le collectif santé-environnement aux graines qui travaille sur les questions de la santé-environnement. Dans l'équipe, on essaye de pas mal croiser tout ce qui est, comment dire, peut alimenter ce groupe de travail, en tout cas ce collectif. Il y a pas mal de choses qui se font. Effectivement, la prochaine rencontre du collectif santé-environnement a lieu le 2 juillet, si je ne me trompe pas.
Donc, je vais peut-être en discuter avec Manon, donc Manon qui anime ce collectif-là. Et par rapport à toutes les... Alors, c'est un petit peu décalé, mais j'ai l'impression, en vous entendant parler, que c'est quand même assez lié. Il y a aussi un groupe de travail qui existe au sein du Graine qui est sur les éco-émotions. Et il y a des choses qui émanent aussi de ce groupe-là. Mais effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à voir pour finalement mettre tout ça ensemble et que ça trouve peut-être plus de sens pour certaines personnes. Merci Elodie. Ah bah, elle est partie. Mais effectivement, enfin voilà, c'est des choses puisqu'on commence, comme je disais, que c'est un peu le premier caillou sur toutes ces questions-là, qu'on commence un peu à s'en saisir aux graines, essayer de comprendre un peu ce que c'est. Peut-être qu'il y a des choses à mutualiser et à grouper. Et alors pour la marche du temps profond, je me le suis noté comme le travail qui relie pour essayer d'échanger avec l'équipe pour voir si on peut proposer ça et sur quel pas de temps. Je sais pas si Raphaël, ça répond en partie à ta question, mais Mais tout d'un coup, je me dis, bon, je ne sais pas si ce serait le lieu, mais finalement, à l'occasion des 15 ans du Graine, des 15, 30 30, je sais ans. plus, 30 ans, c'est les 15 ans de Normandie équitable et les 30 ans du Graine, peut-être qu'une marche qui relie, c'est un beau cadeau aussi. Et ben peut-être que c'est un cadeau C'est un qui peu peut être mon... proposé via le petit formulaire Faites un cadeau aux graines où on essaye de recueillir toutes les propositions que peuvent nous faire les adhérents et les adhérentes. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui veut proposer une marche du temps profond à cette occasion-là, de remplir le petit formulaire pour qu'on puisse un petit peu voir comment organiser ces 2 journées. Mais effectivement, ça peut être à cette occasion-là. Et ben, je vois qu'il est 35. On a légèrement dépassé 5 minutes, hein, étant donné qu'on a commencé un petit peu en retard. Je trouve pas ça très grave. S'il y a plus de remarques, de questions, et ben, on peut, je pense, clôturer ce temps-là. Merci à toutes et tous pour cette matinée qui était effectivement très, je trouve, enrichissante. Et ne pas hésiter à, voilà, peut-être se recontacter si vous voulez avoir enfin, voilà, d'autres questions pour les suites. Donc, comme vous l'avez vu, il y a eu un enregistrement. Donc, je partagerai à l'ensemble du réseau finalement le replay de cette matinée. Et Alban et Anne ont partagé des ressources des petits dans le chat et je pourrais aussi les partager en parallèle pour avoir toujours accès à ces ressources-là. Et ben, je vous remercie. Si quelqu'un veut voilà dire un dernier mot, et ben, parfait. Et ben, je vous remercie à toutes et tous et puis je vous souhaite une bonne fin de matinée et encore merci Anne, Alban et Karen pour votre témoignage. Merci beaucoup. Ouais, C'était merci super beaucoup. d'être avec vous. Merci. Mmh. Super, merci. Merci, au revoir. À bientôt. Belle fin de À bientôt. semaine.